Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des inférences logiques. Dans un premier temps, nous allons vous détailler les 3 types d'inférences, puis nous vous proposerons quelques applications. Tout d'abord, la déduction. Dans la déduction, on applique une règle générale à une observation empirique, on en déduit une conséquence. Prenons un exemple. Manger des noisettes réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Mon ami mange des noisettes tous les jours, il a donc moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires. La règle générale est illustrée par la phrase « Manger des noisettes réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires ». C'est elle qui permet de distinguer l'observation empirique de la conséquence. L'observation empirique correspond à la phrase « Mon ami mange des noisettes tous les jours ». L'observation empirique subit la règle pour aboutir à la conséquence. La conséquence est retrouvée dans la phrase « Il a donc moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires ». La conséquence est obtenue à partir de l'observation empirique à laquelle on applique la règle. Maintenant, l'abduction. Pour ce qui est de l'abduction, on part également d'une règle, mais cette fois, on l'associe à une conséquence pour retrouver l'observation empirique. Prenons l'exemple suivant. Manger des noisettes réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Mon ami n'a pas de maladie cardiovasculaire, il mange probablement des noisettes. La règle générale correspond à « Manger des noisettes réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires ». La conséquence correspond à « Mon ami n'a pas de maladie cardiovasculaire ». Dans cet exemple, c'est le fait de manger des noisettes qui a pour conséquence de réduire le risque cardiovasculaire. Nous posons l'hypothèse, correspondant ici à l'observation empirique, il mange donc probablement des noisettes, cependant on ne peut l'affirmer. Ainsi, il est important de retenir que dans l'abduction, il subsiste un doute, contrairement à la déduction. Enfin, l'induction. Dans l'induction, on part d'une observation empirique et de sa conséquence que l'on extrapole pour en tirer une règle générale. Pour mieux comprendre, reprenons notre exemple. Mon ami mange des noisettes tous les jours. Il n'a pas de maladie cardiovasculaire. Manger des noisettes doit réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires. L'observation empirique est illustrée par la phrase « Mon ami mange des noisettes tous les jours ». Mon ami n'a pas de risque cardiovasculaire correspond à la conséquence que l'on relie à l'observation empirique. D'après l'observation empirique et la conséquence, on généralise en disant que manger des noisettes doit réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Il s'agit de la règle générale que l'on obtient par induction. Passons maintenant à quelques applications. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous entraîner avant de voir la correction. Voici le premier exemple. La rougeole est caractérisée par l'apparition de plaques rouges, or Robin en est couvert. Il a donc la rougeole. Dans cet exemple, nous disposons de la règle « La rougeole est caractérisée par l'apparition de plaques rouges » qui définit l'observation empirique, la rougeole, et sa conséquence, les plaques rouges. C'est bien parce que Robin est atteint par la rougeole qu'il est couvert de plaques rouges. La proposition « Robin en est couvert » est donc la conséquence qui découle de la règle. Grâce à la règle, on retrouve l'observation empirique « Robin a la rougeole ». Il s'agit ainsi d'une abduction. Nous disposons initialement de la règle et de la conséquence qui permet d'aboutir à l'observation empirique. Deuxième exemple. D'importantes carences en calcium peuvent conduire à de l'ostéoporose. Madame Michel est carencée, elle a donc un fort risque d'avoir de l'ostéoporose. Dans cet exemple, on identifie la règle « d'importantes carences en calcium peuvent conduire à de l'ostéoporose ». C'est parce que la personne est carencée en calcium qu'elle risque de développer de l'ostéoporose. Le fait que Madame Michel soit carencée en calcium est donc l'observation empirique qui entraîne la conséquence « elle a de l'ostéoporose ». Il s'agit d'une déduction. Passons maintenant au troisième exemple. Monsieur Jacques a la grippe et sa température corporelle est de 39 degrés. La grippe provoque ainsi une augmentation de la température corporelle. Dans cet exemple, on dispose initialement de l'observation empirique. Monsieur Jacques est atteint par la grippe. Il présente également de la fièvre. On postule qu'avoir de la fièvre est la conséquence de la grippe. On établit donc une règle générale à partir de l'observation empirique relative à Monsieur Jacques. La grippe provoque une augmentation de la température. Il s'agit d'une induction. Passons maintenant au quatrième exemple. Le tabac est un facteur de risque d'athérosclérose. Or, Madame Durand fume un paquet de cigarettes par jour. Ainsi, elle est plus à risque de développer de l'athérosclérose. Ici, on dispose dans un premier temps de la règle générale. Le tabac est un facteur de risque d'athérosclérose. Madame Durand fume un paquet de cigarettes par jour. Il s'agit ici de l'observation empirique. On applique à cette observation la règle générale permettant d'obtenir la conséquence. Elle est plus à risque de développer de l'athérosclérose. Il s'agit ici d'une déduction. Maintenant le cinquième exemple. Tous les enfants de l'école se grattent la tête.
La pédiculose entraîne des démangeaisons du cuir chevelu, ainsi ces enfants ont des poux. Tous les enfants de l'école se grattent la tête, il s'agit de la conséquence de la règle qui est énoncée par la suite. La pédiculose entraîne des démangeaisons du cuir chevelu. Lorsque l'on a des poux, règle générale, on se gratte la tête, conséquence. On connaît la règle et sa conséquence, on peut en déduire l'observation empirique, ces enfants ont des poux, il s'agit d'une abduction. Et enfin, le dernier exemple. Emma nage 2 fois par semaine et est musclée. La natation développe ainsi la masse musculaire. Dans cet exemple, on dispose initialement de l'observation empirique, Emma nage 2 fois par semaine. Comme Emma nage beaucoup, elle est musclée. Il s'agit de la conséquence trouvée à partir de l'observation empirique. On peut ainsi en déduire la règle générale qui indique que la natation développe la masse musculaire. Il s'agit d'une induction. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le principe des inférences logiques. La Team SH vous souhaite bon courage pour la suite.